This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous bisous. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois une invitée de qualité que vous aviez été nombreux à demander, donc je suis ravie de recevoir Marie de Brouwer. Est-ce que je l'ai bien dit? Tu l'as super bien dit, c'est exactement ça. Wow. Wouh. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Marie, c'est très difficile de la résumer. Comédienne, humoriste, podcasteuse, journaliste, réalisatrice et célibataire la plus endurcie d'Île-de-France. Exactement, pas de France, tu vois, juste la région. Faudrait pas être trop dramatique voilà, non plus. C'est ça. Est-ce que tu fais partie de la team célibataire heureuse ou malheureuse? Je fais partie de la team célibataire heureuse. Toi, un peu dans ton histoire, ça fait quand même longtemps. Bah toujours. Eh ouais. Quand tu dis toujours, pour que les auditrices et les auditeurs, parce que vous êtes quand même 5% d'auditeurs masculins à nous écouter, bravo les mecs, pour expliquer qu'est-ce que t'entends par toujours. Bah moi j'ai jamais été dans une relation de couple officielle avec quelqu'un quoi, en gros. J'ai jamais été maquée, j'ai jamais été en couple, j'ai jamais été en couple quoi. C'est ça que j'appelle célibataire c'est quoi depuis être toujours. En couple? Bah c'est deux personnes qui se disent bonjour, nous sommes en couple. Pour moi c'est ça, tu vois. Est-ce que t'as des relations suivies? Bah, des relations suivies, mais qui étaient quand même pas très sentimentales, qui étaient plus sexuelles ou amicales, un mélange des deux, tu vois, un truc de sexo-ami, ou alors c'était une sorte de dating vraiment chiant, où on s'ennuie, et qui peut durer, tu vois, durer sur 3 mois, mais en vrai, sur les 3 mois, on se voit 2 fois par mois, et c'est pas très suivi, et c'est un peu chiant, et on baise un peu, et c'est un peu nul, enfin, du coup, j'appelle pas du tout ça des relations de couple, tu vois. Enfin, pour moi, le couple, comme je l'entends, c'est des personnes qui s'aiment et qui ont envie d'avancer ensemble. Et voilà. Et ça, je l'ai vraiment jamais vécu avec quelqu'un, quoi. Est-ce que du coup, est-ce que t'es dans une forme de fantasme? Est-ce que t'imagines quelque chose du couple, en tout cas de ce que tu penses de ce à quoi ressemble le couple? Bah, je pense pas que ce soit du fantasme, juste parce que c'est mon travail de parler avec les gens aussi comme toi et que je suis entourée de plein de couples, etc. Donc, j'observe beaucoup, j'écoute beaucoup et je pense que du coup, j'apprends des autres, en fait, aussi. Ouais. J'apprends des couples des autres et que y a des trucs que moi, je sais que je ne tolérerais pas ou en tout cas qui me conviendraient pas sur certaines formes de couple, certaines dynamiques, etc. Ou à l'inverse, d'autres auxquelles je m'identifie. Moi, ma meilleure pote, elle est maquée depuis 3-4 ans avec un gars avec qui elle a été amie pendant 7 ans et ils ont une trop belle histoire, tu vois. Et genre, ça fait partie des couples où moi, je me dis, bah, pour moi, ça, c'est un modèle de couple monogame, hétéro, gna gna gna, réussi, quoi, en termes de dynamique. Et ça veut pas dire qu'il y a pas potentiellement des galères, des machins. Enfin, dire, la vie est faite d'embûches. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit du coup de l'ordre du fantasme. C'est vraiment... je fais un petit bloc-notes, tu vois, genre de ok, moi je voudrais, si je suis en couple, j'aimerais que ça ressemble à ça ou à ça. Et je me rends bien compte aussi qu'il y a des gens pour qui ce modèle de couple est genre boring, par exemple, tu vois. Moi, c'est vrai que les gens qui ont des très hauts et des très bas relationnels, ils sont habitués du coup aux grandes passions, aux gros sentiments, etc. Généralement recherchent ça à chaque fois et se font chier dans les couples où c'est beaucoup plus linéaire, tu vois. Et moi, je sais que c'est tout l'inverse. Moi, je veux pas de grands... j'ai pas du tout envie de vivre de la passion, par exemple. C'est un truc qui ne m'intéresse pas. Ça me stresse. Je pense pas forcément que ce soit sain. Moi, j'ai besoin... Justement, moi, si je pouvais être en couple avec mon meilleur pote, ça m'irait, quoi. Que on soit juste meilleurs copains et... Voilà. Et la vie... linéaire. Je te rejoins, je trouve que le désir de passion, il y a un truc presque très adolescent, que t'as envie et que t'expérimentes finalement quand t'es pas complètement apaisé avec toi, et quand t'es pas complètement aligné avec qui t'es. Est-ce qu'à un moment on est complètement aligné avec nous? Oui, bon, ça, voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un moment dans notre vie où on est plus en paix avec ceux avec quoi on n'est pas aligné. Et puis après, je me dis, c'est aussi un truc de besoin, quoi. Il y a des gens, ils ont besoin de vibrer et ça va être pareil sur toutes les expériences de la vie. Ils ont besoin d'atteindre des gros... Et bon, bah, ils auront peut-être ça toute leur vie, cette espèce d'addiction à l'adrénaline, etc. Et bon, je sais pas si l'amour naît réellement dans l'adrénaline. Parce que l'adrénaline, c'est un truc... très éphémère. Mais moi, je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai besoin d'un truc, genre, un mec très calme. En tout cas, pas très calme dans
dans ce qu'il est, mais très calme dans ses émotions, dans ce qu'il ressent, dans comment il les exprime, me rassurait bien mieux qu'un truc hyper passionnel où on court nu dans la rue et on se hurle « Mais putain, je t'aime, bâtard, mais moi aussi, salope !» Ça, je serais pas bien du tout. Je serais pas bien du tout. Mais je sais plus dans quoi je serais bien. Mais bon, pour revenir un petit peu au début de ta vie sentimentale, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un switch, vers quel âge, où tu t'es dit « Ok, là, ça commence à devenir, je mets des grosses guillemets, anormal. » Je mets des grosses guillemets, parce que ça veut pas dire du tout que c'est anormal, c'est juste que dans la société, comme on dicte les choses, ça serait supposément anormal de ne pas être en couple. Moi, je pense que la question de pas vivre des histoires, c'est justement que c'est pas normal et je serai jamais normal, elle s'est posée dès l'adolescence. Parce qu'en gros, déjà, donc, j'ai grandi en tant qu'ado grosse, donc il y avait un truc de toute manière, j'aurais pas accès à ça. J'aurais pas accès, je serais jamais la meuf en couple, on tombera jamais amoureux de moi. Moi, j'ai vraiment mal appris ce que c'est l'amour, quoi. J'ai été amoureuse pendant 4 ans de mon meilleur pote de lycée, etc., sans jamais lui dire, enfin, c'était... En vrai, c'est... Moi, je le racontais en mode haha, trop marrant, j'ai caché mes sentiments pendant 4 ans, hihi. Et en fait, ma psy, elle m'a dit, mais c'est super triste, c'est trop triste, vous avez appris à ce que, en fait, le sentiment amoureux soit caché, que vous pouviez pas l'exprimer, que vous pouviez pas... Et en plus de ça, lui faisait semblant de pas le voir, et il m'a dit plus tard que on lui avait tiré la sonnette d'alarme, que sûrement j'étais amoureuse de lui, mais que lui disait, mais non, pas du tout, machin. Et que du coup, il y a eu un peu un truc gênant de reveal de cette histoire, parce que maintenant j'en parle sur les réseaux sociaux, dans ma BD et tout, je parle de ce truc-là, du fait que j'ai été amoureuse pendant 4 ans de mon meilleur pote sans lui dire, et du coup, je suis partie de ce truc de, ok, les sentiments, faut pas les dire, de toute manière, je vais forcément me faire rejeter. C'était la peur du rejet constante, la peur de qu'on me dise non, que ça se passe mal, parce que je suis une meuf grosse, parce que ça ne m'arrivera pas, on ferme la porte au truc, et puis, le moment arrive de la sexualité où là je me dis en fait il y a une porte qui s'ouvre et puis en fait je me rends compte que pas vraiment en fait ok je suis pas bonne à être aimée, je suis bonne à être baisée, c'était un peu ça le truc quoi. Et en fait je pense que j'ai toujours entre guillemets mal vécu le célibat parce que j'avais espoir que ça change tout le temps. Et maintenant, depuis, je dirais bien 3 ans, un truc comme ça, c'est plus du tout la même dynamique. Je suis vraiment très heureuse dans ma vie, dans mes basques, et je taffe sur moi-même, et ça me rend ouf que ce soit à moi de faire ce taf-là pour un jour accueillir quelqu'un dans ma vie de manière saine. Mais bon, c'est pas grave, je le fais aussi pour moi. Mais du coup, tout ce taf sur moi-même fait que, malgré que j'ai 29 ans, que j'ai été célibataire toute ma vie, et que ça devient de plus en plus anormal, je vais avoir 30 ans, je vais avoir 31, moi je le vis plus mal du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui m'interloque tout de suite là dans ce que tu dis et qui m'amène une question, c'est je suis grosse, donc je suis pas bonne à aimer, mais je suis bonne qu'à baiser. Toutes les meufs grosses ou qui se ressentent grosses, grande nuance, on a tout intégré ce truc là de je ne suis pas bonne à aimer, mais je suis bonne à baiser. Donc ça veut dire qu'il y a bien du désir sur les personnes grosses, qu'il y a une envie de les baiser, mais du coup comment t'expliques ce truc là que on a envie de baiser les meufs grosses mais qu'elles sont pas bonnes à aimer? Alors, en fait, je pense que, déjà, c'est aussi un truc qui se partage aussi par les femmes en général, qu'on est quand même très éduqués à ne pas s'aimer physiquement et à vouloir que le principal de nos atouts physiques, notre valeur, est dans le fait qu'on ait envie de nous baiser. Donc ça, c'est un truc que tu déconstruis, j'ai l'impression, quand t'as un peu de chance, autour de 20-25 ans, tu vois, où tu te dis, mais en fait, je veux pas qu'on ait envie de me baiser, genre, je vaux mieux que ça. Et sur le truc de la grosseur, c'est que, en fait, c'est un effet qui se coule. C'est comme, en fait, t'es rejeté par une très grosse partie des gens, et il y a des gens qui, sincèrement, des mecs hétéros qui, sincèrement, ne baiseraient jamais une grosse, que du coup, le petit pourcentage qui, eux, s'en foutent, ou le encore plus petit pourcentage de eux qui ne veulent baiser que des meufs grosses, viennent combler, entre guillemets, cette espèce de manque où tu te dis que, je sais pas, je vais dire un truc de merde. Je vais vraiment faire, genre, statistique de merde, mais t'as 10 mecs, t'as une meuf grosse, sur les 10 mecs, t'en as peut-être 4 qui veulent bien la ken, et sur les 4, t'en as un qui voudra ken que des meufs comme elle, quoi. Et du coup, tu sais déjà que t'es rejeté par les 6 autres, donc en fait, il te reste plus qu'un petit bout des mecs, et que du coup, il faut absolument leur dire oui, et avoir un espèce de regain d'être désirable et tout, parce que le fait d'être fait rejeter par les 6 autres te crée ce sentiment que tu ne vaux que je sais pas comment expliquer, que tu vaux moins que les autres femmes, quoi. Quand on part du postulat que les mecs sont un peu nazes
et qui veulent pas une femme, une partenaire de vie, mais ils veulent un sac à main qu'ils peuvent montrer à tous leurs copains, ou une montre, ou j'en sais rien. Enfin, il y a un truc de représentation sociale. Qu'est-ce que ça montre de moi si je suis avec une femme qui n'est pas dans les codes physiques sociaux? Donc en fait, enfin, il y a des histoires, quand moi je creuse, il y a des meufs grosses à qui on a dit je pourrais pas te présenter à ma mère parce qu'elle va avoir honte, je peux pas te présenter à mes potes parce qu'ils vont se foutre de ma gueule, et t'as de la très très grande violence autour de ça, parce que je pense que ils vont même pas imaginer qu'ils puissent sortir au resto avec une meuf grosse. Genre, ils vont avoir peur d'être vus avec une meuf grosse. C'est horrible, hein. Et encore une fois, il y a un pourcentage de gars qui s'en battent les couilles. J'en connais plein des gens gros qui sont en couple, dans des couples hétéros, et tutti quanti, et ça va. Mais il y a quand même beaucoup ce truc-là et en plus de ça, je pense que la fétichisation pure, parce qu'il y a juste s'en foutre du corps, c'est-à-dire coucher avec des meufs grosses, avec des meufs minces, ce qui est un peu être, pour moi, sain d'esprit. Enfin, c'est comme moi, j'ai couché avec des gros, j'ai couché avec des minces, je fais pas d'obsession sur des caractéristiques physiques, tu vois. Mais quand les mecs sont dans des obsessions, parce qu'il y a avoir une petite préférence et à vraiment fétichiser et être obsédé, tu ne rencontres plus du tout les gens autrement que par ta bite, quoi. Genre, je pense qu'il y a un vrai truc c'est ça, tu t'as pas envie de rencontrer des gens, t'as envie de baiser des corps, et du coup, bah, évidemment, eux, ils vont mettre du temps avant de tomber amoureux parce que c'est de l'obsession sexuelle, ou parce que évidemment que toutes les meufs grosses sont pas les mêmes. Donc ce sera que des meufs différentes à chaque fois, et que si ton seul critère c'est ça, c'est un critère qui est sexuel, et donc ça suffit pas à faire de l'amour, enfin. Bien sûr. Et à créer le couple, etc. Toi, aujourd'hui, je sais que t'as plus de relations sexuelles. En tout cas, t'essayes pas d'aller vers une activité sexuelle. Non. J'ai quand même ken ces 6 derniers mois, contrairement à ce que je dis sur scène, parce que je fais tout le temps la blague je dis que j'ai pas ken depuis que Chirac est mort, donc depuis 2019. Mais j'ai eu des très grosses périodes d'abstinence, et effectivement je cours pas du tout après le cul, j'en ai pas besoin. Mais parce que justement j'ai mal commencé ma sexualité. Moi, j'ai commencé ma sexualité en me disant qu'il fallait que je ken toute personne qui bande. Et en fait, après, je me rends compte que c'est trop nul parce que je suis bloquée, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire ce que je veux pas. Mon plaisir a évidemment aucune once d'importance dans ces rapports-là. Ouais. Donc, du coup, je m'emmerde, et c'est très facile d'arrêter le sexe quand le sexe, c'est pas ouf, hein. Enfin, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est... En fait, tu exprimes tellement bien ce que j'ai envie de dire. On est si connectés, Marie. Mais toi, je sais que toi, t'aimes bien ken. Est-ce que j'aime ken pour l'acte de ken, ou est-ce que j'aime ken pour ce que la kennerie m'apporte? Les filles qui écoutent le podcast le sauront, mais non, moi, quand je baisais, c'était principalement, à la fin, vraiment, et je baisais beaucoup, parce que, voilà, mais c'était principalement pour avoir des câlins, pour avoir des bras, pour avoir un corps, pour sentir une odeur, pour quelque chose. Et tu vois, là, récemment, il y a pas très longtemps, je suis allée à une soirée, je suis rentrée avec un gars, d'ailleurs, très safe, ce gars-là, c'est-à-dire que vraiment, on est rentré chez moi, et au moment où il est rentré chez moi, ça faisait 8 mois que j'avais pas ken, je me sentais pas prête, et j'étais bourrée et tout, et je lui ai dit, écoute, je suis désolée, je préfère attendre demain, parce que j'ai pas envie d'être bourrée pour cette première fois, c'est important pour moi. Ouais. Et il m'a dit, ok, pas de souci et tout. Bon, bah, c'était cool d'avoir des bras. Ouais. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'était ça qui me... L'affection. Mais tu sais que ça, c'est aussi beaucoup de gens, hein. C'est beaucoup de gens, beaucoup de mecs aussi. Ouais. Le stéréotype du gars qui veut baiser tout le temps. Moi, j'ai fait beaucoup, j'aime bien les questions un peu à la con et tout. Je fais beaucoup la question, tu préfères arrêter le sexe ou arrêter l'affection, arrêter l'intimité, genre les câlins et tout. Et le nombre de potes, le nombre de gens qui me disent, mais moi, j'arrête le sexe direct. Je préfère les câlins, les bisous et la tendresse, en fait. Mais parce que on a besoin de ça, pour le coup, tout le temps, tu vois. Et ouais, mais moi, c'était même, enfin, c'est même la tendresse, elle était nulle, tu vois. Et du coup... Attends, c'est quoi de la tendresse nulle? Non, mais ce que je veux dire, c'est que les mecs avec qui j'étais un peu plan huc, machin, sur les 10-20 personnes avec qui j'ai couché, le nombre de gens avec qui je me sentais bien dans les bras, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois. Parce que, encore une fois, moi j'ai eu des plans cul sur des années, bah ça c'est sûr que sur des années, il y a un truc où tu crées une amitié, tu t'as des choses à te dire, t'es plus mal à l'aise, il y a le côté peau contre peau est agréable, mais il y en a d'autres, on a couché 2-3 fois ensemble et j'étais vraiment en mode raide à côté, en mode je vais jamais arriver à m'endormir parce que il y a quelqu'un qui est pas moi là, j'aime pas, et du coup cette affection, enfin genre vraiment de A à Z, ce rapport sexuel ne servait enfin nous a apporté à l'un comme l'autre rien du tout, même pas un peu à part un nom dans une liste d'iPhone pour pour pas oublier, tu vois. Mais du coup ouais, je peux ne pas ken pendant longtemps. Après c'est vrai que
ça vient aussi de trauma où genre moi je suis physiquement j'ai eu des périodes où vraiment même qu'on me touche mon épaule dans le métro, j'avais envie de péter un plomb, tu vois. Je suis très vite oppressée physiquement, j'ai ce truc de j'ai pas envie qu'on me touche et tout, et donc après avoir fait une phase où je couchais un peu avec des gens pour me prouver que je pouvais être désirable, après j'ai eu la phase ne me touchez plus jamais, je vous déteste, et du coup je vais très doucement. Quand j'accepte de coucher avec quelqu'un, j'ai peur et machin, et je l'ai choisi un peu mieux je l'ai trie sur le volet, quoi. Mais tu sais que ce truc de l'affection et du sexe, moi, c'est un truc que quand, je suis retournée, ce scoop de l'année, je suis retournée sur des applications de rencontres, vu que je me rends compte qu'il ne se passe rien dans la vraie vie. Ouais. Ça, c'est étonnant quand même, parce qu'avec un boulot, tu rencontres autant de gens, et avec qui tu... Je ne rencontre que des gens en couple. Non, mais c'est dingue quand même. Et là, pendant le festival des Inrocks... Tu t'es fait draguer, tu m'as dit. T'avais dit sur Insta. Mais un délire. Et pourquoi t'as pas pris tous les nums? Parce que personne n'a... Alors non, bon... Tu veux un story time? Ouais. Allez. Story time. Allez. Je suis au Festival des Inrocks, donc moi je taffe sur le Festival des Inrocks. Mon rôle, c'est d'aller filmer les gens, d'aller filmer les concerts, je cours et tout. Il y a un catering. Autrement dit, un catering. Oui. Il y a un catering. Un catering pour le personnel. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, catering dit catering. C'est pour les gens qui bossent sur un festival, un concert, n'importe quoi. T'as des gens qui nous font un petit dîner et on se pose tous là et on dîne. Donc je descends et tout et je vois mais une bombe. C'est pas lui qui me sert, mais à la toute fin de tous les concerts, nous on redescend au sous-sol avec une bière et là il est là avec son boss. Moi je suis déchirée. Ok. Et là je fais des blagues, mais des blagues vraiment de gens déchirés quoi. Méchant, il rigole. Mais oui, et en fait même avant il m'avait fait plein de blagues pendant le truc. Enfin, il y a un truc, il y a un feeling. Il y a un truc. Et mes potes collègues me disent, mais meuf, mais... Vas-y, quoi. Il y a un truc, il fait que te mater. Enfin, il y a un truc. Bref, le lendemain arrive. Moi, j'ai un peu honte parce que la veille, j'étais vraiment déchirée. Et puis, je me rappelle exactement des blagues que j'ai fait. Vraiment, je suis là genre, mais c'est pitoyable, meuf. Enfin, t'as 34 ans, tu sais pas te tenir, c'est minable. Et le lendemain, donc, je redescends au catering. Mais moi, je suis quand même dans mon taf, tu vois. Je suis quand même hyper pressée de faire tous mes trucs et tout. Et je vais me chercher des bonbons. Et j'ai une de mes collègues qui me dit, mais putain, mais t'as pas vu comment il t'a maté? Il attendait qu'une chose, c'est que tu viennes lui dire coucou. Moi, je suis dans mon taf, donc en fait, je pense plus à toi à ce moment-là. Je suis là genre, ah bon et tout. Elle me dit, mais délire. Je vais à la table, et au moment de dîner, enfin, en fait, je reviens rechercher des bonbons, et il me dit, ah, coucou. Enfin, il vient comme par hasard scolairement, il me dit coucou, et je dis, ah, putain, la honte, hier, j'étais déchirée et tout. Il me dit, bah, c'est pas grave et tout. Il me dit, tu viens manger à quelle heure, que je te garde la table et tout. Il y a un truc qui se passe. Okay. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas senti qu'il y avait une rencontre qui se faisait vraiment. Ok. On va pour 19h30 avec mes potes, on se pose, et le mec, vraiment, il arrête pas de passer. Il met sa main sur mon bras, mais pas en mode sale, tu vois, juste il pose sa main, Leslie, il me dit, ah, tiens, le dessert, Et mes potes de taf sont là, ils me disent, mais meuf, c'est tellement gênant, ils ne nous regardent pas, ils ne nous adressent pas la parole, genre, c'est... Limite, c'est chiant. C'est too much. En fait, non, mes potes, vu qu'elles savent la situation que j'ai l'impression que personne m'a dragué depuis longtemps et tout, elles sont toutes en mode genre, ah, génial. Ouais. Enfin, en fait, le truc est tellement naturel et tellement drôle. Moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un où vraiment juste c'est hyper naturel et c'est hyper du tac au tac. Ouais. Que juste, je suis là, genre, mais trop contente. Ouais. Je fais ma soirée de concert et tout, et c'est notre dernière soirée de festival, quoi. Donc, ça fait 3 jours qu'on se drague comme ça, c'est notre dernier jour de festival, donc on est à fond sur les concerts. Je redescends au sous-sol, j'arrive au catering, il y a plus rien. En fait, c'est le dernier soir, donc ils sont partis. J'ai envoyé un message, il ne l'a jamais ouvert. Ah, ok. Et en plus, dis-toi, donc, la semaine dernière, je me dis, je vais aller sur Field, une application de cul, parce que je me dis, là, en fait, j'ai peur maintenant de plus l'avoir baisé. Ok. Enfin, j'ai peur de plus y arriver, en fait. Et donc, je vais sur cette application, Field, 3e profil, le gars du catering. Tu te fous de ma gueule. Je te jure. Et tu lui as envoyé un truc? Ben, j'ai liké, mais ça a pas like back. Ah, merde. Mais encore une fois, en plus, c'est rigolo que tu me parles d'un exemple comme ça, d'espèce de complicité où tu te rigoles un peu trop dessus pendant quelques jours, pendant une soirée et tout. Ouais, c'est un truc que je vis très régulièrement, en fait. Ouais. C'est très souvent que déjà parce que je rencontre des gens tout le temps avec le stand-up, je suis tout le temps dehors, je rencontre des gens très souvent. Ouais. Et donc, ce truc-là de complicité, ça veut pas dire qu'à chaque fois, j'ai le sentiment qu'on se drague ou j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose ou quoi. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, mais pourquoi pourquoi je me fais autant de potes, en fait, à la fin, tu vois? Genre, il y a un peu ce truc-là c'est pas forcément de la séduction, mais c'est quand même bizarre qu'on ait envie de passer la soirée que tous les deux, alors que, genre, on est censé être avec plein d'autres gens, tu vois? Ouais. Tu vois, cette dynamique-là?
Et c'est rigolo. Et en plus de ça, je pense sincèrement que le fait de notre boulot, il nous met une petite balle dans l'IEP. Je pense que d'avoir des abonnés sur Insta, moi là j'en ai pris beaucoup en peu de temps et ça a quand même changé les choses. Et j'étais en mode, oula, les gens, il s'est rien passé à part du temps qui est passé. Enfin, genre, il s'est rien passé littéralement. Enfin, les réseaux, faut pas oublier que c'est rien, tu vois. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue. Toi, t'avais eu une histoire avec un gars qui était un peu fan de stars. Ouais. De fan de stars des internets. Enfin, j'avais pas eu une histoire, c'était une Non, rencontre oui, vite t'avais fait. pas eu une histoire, mais il y Ouais. avait eu une petite drague, et ce gars-là était enfin, en tout cas, de son côté à lui, était complètement, fan des stars d'internet. En vrai, ça arrivait plusieurs fois. Et moi, ça me fait, et c'est là où ça vient notre statut, c'est que moi, par exemple, depuis que je bosse aux Un Rock. Ah bah, tu dois être... Oh, le nombre de tocardos de Pigalle qui ont un groupe inconnu au bataillon qui doit vouloir te pécho. C'est tellement ça. Je veux dire, enfin, quand je suis en soirée, je dis bien à mes potes, vous ne dites jamais que je bosse aux Un Rock. Parce que je sais qu'à partir du moment... Ça switch. Est-ce que t'as un truc aussi où t'as des mecs comme ça qui s'agrippent un peu, soit pour rencontrer tes potes un peu famous, soit... Moi, je m'en rends jamais... En fait, j'ai toujours un pressentiment, mais c'est jamais arrivé de manière hyper frontale d'avoir l'impression d'être vraiment manipulée pour... Mais par contre, je sens la différence de traitement... que ce soit dans le monde du stand-up ou que ce soit dans le monde d'Internet, tu vois. Le monde d'Internet, a quand même vachement plus conscience de c'est quoi les chiffres. Et on en a tous beaucoup plus rien à foutre, du coup. Enfin, on se fout tous la pression pour faire grandir chacun de notre côté nos communautés. Mais par contre, on vient pas se juger entre nous parce que... Enfin, surtout que moi, si je dois vraiment être sur le nombre d'abonnés Insta... Enfin, moi, tous les gens qui m'entourent, ils en ont 1000 fois plus que moi. Et il n'y a pas du tout de jalousie, d'envie, de trucs bizarres. On est tous dans les mêmes insécurités, le même questionnement. Par contre, dans le stand-up, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il y a plein de gens qui font du stand-up, font des spectacles, etc., qui n'ont pas forcément de communauté sur les réseaux, tu vois. Et grand bien leur face. Enfin, genre, c'est trop bien. Mais il y a une pression. C'est comme dans la musique, en fait. Dans la musique, il y a beaucoup ce truc-là où on te dit, il faut faire des TikTok, il faut faire des machins pour que ta musique, elle perce et tout. Bah, c'est exactement pareil dans le stand-up. Pour remplir ta salle de spectacle, il faut que t'aies du monde qui te suit sur les réseaux, etc. Et du coup, je le sens parfois quand, avec notre podcast, avec mon pote Maxime, je l'ai déjà senti aussi que on allait s'adresser qu'à lui. Tu vois, qu'il y a des gens qui allaient être intéressés que parce que lui, il a 10 ans de métier de plus que moi. Et c'est jamais frontal, encore une fois, tu vois. Mais c'est un tout petit peu là. Et donc, parfois, je me demande, c'est vrai, s'il y a des mecs qui me parlent parce que je suis copine avec des gens qu'ils aiment bien, ou j'ai fait des podcasts qu'ils aiment bien, ou parce que machin. C'est rarement pour mon travail à moi, quand même. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, moi je suis suivie par 95% de meufs. Attends, pourtant t'es une petite star, hein. Enfin. Oui, mais les mecs, ils me fétichisent. Ils sont pas en mode. De toute façon, c'est un discours assez connu, mais la meuf drôle, la Muriel Robin, la Florence Foresti, elle est pas. C'est pas la meuf que les mecs veulent baiser, tu vois. Genre, alors contrairement, enfin, il y a moins cette dynamique-là. Par rapport à la petite notoriété. Encore une fois, genre, la notoriété, ça devrait même pas exister, c'est de la merde. Genre, je pense que vous fiez vraiment pas à des trucs bleus ou à des chiffres sur les réseaux sociaux, parce que c'est littéralement rien. Enfin, c'est du vide. Demain, si ça s'arrête, je ferai autre chose et genre, on s'en fout, quoi. Ouais, parfois, je deviens plus suspicieuse de est-ce que ce gars-là, il est un peu charmeur avec moi parce que il veut m'avoir dans sa poche parce que mon taf, machin et tout. Parfois, j'ai un peu peur de ça. Mais encore une fois, ça n'a jamais été frontal. C'est juste un espèce de pressentiment, tu vois. Toi, aujourd'hui, comment tu rencontres des hommes? Parce que tu me dis, les applications, t'aimes pas ça. Ouais, c'est plus, je trouve ça fatigant, les applications. J'essaye quand même toujours un peu de jeter un œil et si ça se trouve, il y a un message qui, machin, j'aurais envie de répondre et tout. Mais pour l'instant, j'ai pas daté un mec d'appli depuis des années. Du coup, le dernier gars en date que j'ai vraiment rencontré, avec qui j'ai une petite histoire et tout, c'est lui qui m'a DM sur Insta. Et franchement, bien wesh, parce que normalement je l'étais. Raconte. Et écoute, c'est un gars, je sais pas, son DM était un peu mime, il était clairement dans la séduction dès le message. Donc il y avait pas de doute là-dessus, mais en même temps rigolo, sympa, etc. En fait, on a commencé à échanger. On a échangé X semaines. Et finalement, on a fait un premier date et c'était très clair que c'était pour se dater, pas pour être pote, tu vois. En tout cas, ça a pris du temps parce que de toute manière, on n'habitait pas dans le même pays, donc ayant tous les deux des vies professionnelles chargées, c'était pas évident. Et surtout que moi, j'avais pas fait de date depuis peut-être
des années, mais au moins 1 an, tu vois. Enfin, ça faisait Ouais. très longtemps que j'avais pas tchatché un gars dans l'objectif de se dater, pour se dater et tout. Mais le niveau de stress. Mais moi, à chaque fois que j'ai des grosses périodes où j'ai rien et qu'après j'ai un truc qui se passe, mais le stress Ouais, pré-date, j'imagine. c'est vraiment, Ouais, je suis ouais. à ça de dégueuler, ça va pas du tout. Et le seul truc qui a changé par rapport à la Marie d'avant, tu vois, parce qu'il y a une Marie avant, une Marie après, c'est que maintenant, en fait, je lui ai juste dit. Je lui ai dit, voilà, je te le dis, je suis hyper Ouais. stressée pour ça. Et en fait, lui, il était trop cool, il était en mode, ok, bah, moi, je pense que, enfin, je vais faire en sorte que ça te stresse pas, ça. Notamment la question de dormir chez moi. Parce que je sais que, enfin, prendre un hôtel et tout, ça coûte cher. En même temps, enfin, tu fais déjà le déplacement jusqu'à Paris pour me voir. Ouais. Ça coûte de l'argent, ça te prend énormément de temps. Mais sauf que j'étais en mode, moi, j'ai peur que t'aies envie de dormir chez moi. Enfin, genre que ce soit à qui tu dormes chez moi. Enfin, et en fait, c'est tout bête, mais sur toutes les inquiétudes que j'avais, il avait une réponse, genre d'un naturel. Genre, vraiment, il était en mode, ok, bah, par exemple, sur l'hôtel, c'est très important. Il m'a pas dit, oh, mais t'inquiète, je me prendrai un hôtel, oh, t'inquiète, au pire, je trouverai un truc. Ouais. Il m'a dit, ok, si ça te stresse, je t'enverrai la capture d'écran de ma réservation d'hôtel. Bien. C'est pas la même Non, chose. c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment rassurant. Ouais. Et il l'a fait 3 jours après, parce qu'il aurait pu juste me le dire. Mmh. Il me dit, ouais, t'inquiète, j'ai pris un hôtel. Non, il m'a montré la réservation de l'hôtel où il allait, qu'il avait pris à temps, machin, l'adresse, etc. Ouais. Il était en mode, moi, je viens parce que j'ai envie de te rencontrer. Je viens pas pour Ken. Enfin, si mon objectif de vie, c'était que Ken, j'irais pas à des kilomètres de chez moi. Enfin, c'est, voilà. Ouais. Et du coup, il était en mode, moi, je veux juste qu'on passe un bon moment. Il m'a même dit, genre, au pire, moi, si jamais le date est trop pourri et qu'on veut plus... Enfin, qu'on veut aller chacun de notre côté, moi, j'en profiterai pour me balader à Paris, c'est cool. Enfin, genre, il était trop rassurant, tu vois. Et j'étais en mode, waouh! En vrai, On adore, c'est normal. C'est normal. Mais moi, j'ai tellement été habituée Ouais. à des faux gentils que les vrais gentils m'étonnent, tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a trop... cette petite histoire, même si aujourd'hui, on n'est pas du tout tombé l'un amoureux de l'autre, et c'était très cool, et on est encore en lien. Genre, et vous avez passé un date et c'était on a fait un cool. date, on s'est revus. Moi aussi, je suis allée le voir là où il habite et tout. Quand on s'est vus, c'était très cool. Et quand on se parle, c'est chouette. Ouais. Mais juste, on n'est pas plus que ça compatibles, je pense, amoureusement, etc. Enfin, genre, C'est intéressant, ça. Comment t'arrives à expliquer qu'il y ait des gens avec qui on s'entend hyper bien et pourtant ça déclenche pas d'amour? Bah, ça, c'est vraiment pour moi le truc, le point d'interrogation de la vie, tu vois. Parce que en plus de ça, moi, j'ai pas du tout. Moi, j'ai le cœur difficile, tu vois. Ouais. J'ai vraiment le cœur difficile. Je suis pas du tout cœur d'artichaut, qui a des crushs tout le temps, qui tombe amoureuse tout le temps. J'ai été amoureuse quelques fois et c'était toujours dans un seul sens. Et là, je pense que j'ai pas été amoureuse mais depuis des années. Enfin, c'est le sentiment amoureux. Je sais même plus à quoi ça ressemble, tu vois. La même. Et pourtant, ça veut pas dire que j'ai pas eu des petites attirances, des petits trucs et tout. Mais là, pour le coup, et pareil, j'ai pas du tout ce truc de moi, dès que je couche avec quelqu'un, je m'attache sentimentalement. Oh. Moi, pas du tout. J'ai couché avec des gens pendant des années, c'est vraiment devenu des potes, quoi. Et je sais pas. Et je pense que il y a et le truc juste simple du sentiment qui vient pas, et le truc aussi de petits trucs d'incompatibilité. On n'a pas tout à fait le même humour, on n'a pas tout à fait le même parcours, enfin, on n'a pas tout à fait les mêmes envies futures, bah tout ça, ça fait que on tombe pas amoureux, tu vois. Putain, du coup, vous êtes juste restés potes. Putain, je suis déçue, moi j'étais à fond, j'étais là, genre c'est trop cute. Ouais, non, moi en vrai, je suis pas déçue du tout, je suis plutôt contente d'avoir vécu ce truc-là, et puis il y en aura d'autres, tu vois. Est-ce que toi t'es du genre romantique, prête à tout claquer Non, pas du par tout. amour, non? Je donne beaucoup quand j'aime, mais pour moi c'est comme en amitié, c'est comme en tout, il faut savoir mettre des limites, et que je pense que quand t'as pas de limites, c'est pas l'amour inconditionnel, c'est pas enfin, c'est odieux de dire ça, je pense, que de dire que tu crois pas en l'amour inconditionnel, mais sincèrement, je ne crois pas en l'amour inconditionnel. Après, je suis pas mère, j'ai pas d'enfant, donc je me rends pas compte que ça peut être cet amour-là, tu vois. Mais par contre, je ne pense pas qu'on doive de l'amour et qu'on doive tout et sans condition, et que je pourrais pas tout plaquer. Je pourrais remettre en question des plans de vie, je pourrais négocier, je pourrais faire des efforts, je pourrais réimaginer des parcours de vie que j'aurais pas imaginé là aujourd'hui en étant seule. Par contre, tout plaquer, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme, parce que je suis tellement heureuse que si je plaque tout, c'est qu'il y a un problème. Enfin,
c'est que on me force à tout plaquer. Enfin, j'en sais rien, mais. Donc tu participeras pas à L'amour est dans le pré ou quelque chose Oui, mais est-ce que comme tu ça. considères que c'est tout plaqué, ça? Parce que c'est une émission de 3 semaines. Bah non, si tu tombes amoureuse d'un fermier au fin fond du Languedoc, t'y vas, quoi. Bah ouais, mais je peux ne rien plaquer en y allant, tu vois. Ouais, mais t'y restes. Je continue à faire ce que je fais, à faire des allers-retours à Paname, machin. Mais je fais pas de L'amour est dans le pré parce que j'ai pas envie d'être à la télé dans L'amour est dans le pré. J'aimerais tellement Moi, franchement, Love is Blind, ça serait pas filmé, je ferais direct. Alors moi, Love is Blind, s'ils font une saison française... Tu t'en fous d'être filmé, toi? Moi, je peux pas. Moi, Bah je- alors... Parce qu'ils sont vraiment tous harcelés après. Hein. Enfin, alors, je sais plus si on en a parlé dans dans le dernier épisode, je ne sais plus, mais j'ai été contactée par Mariée au premier regard pour cette saison. Mais oui, t'as dit que tu fais pas, parce que t'as pas le temps. Bah ouais. Non, mais c'est pas parce que j'ai pas le temps, c'est parce que là, Oui, mais tu voulais tellement le faire. Bah oui, mais j'aurais... Enfin, alors franchement, n'importe quelle année, ça serait arrivé, je l'aurais fait. Bah, après, de toute façon, les castings sont tellement longs, en vrai, qu'ils te contactent une première fois, mais ça peut ne rien donner. De ce que j'ai compris, les castings se passent quand même sur plusieurs mois. Bah oui, il faut qu'ils prennent des gens vraiment sérieux, quoi. C'est un très Et très gros investis. truc. Bah, Mm. c'est surtout qu'en fait, tu rencontres, parce que les mecs ne sont pas si investis que ça dans l'expérience. Aujourd'hui, toi, est-ce que t'as envie d'être en couple? Ouais, j'aimerais bien, pas à tout prix, pas de manière désespérée ou quoi, mais ouais, j'aimerais bien vivre ça, quoi, genre, ça a l'air, quand ça se passe bien, ça a l'air cool, quoi. Et du coup, hâte, j'attends. Est-ce que tu voudrais le couple, genre on vit ensemble et tout, ou... Pour l'instant, je pense que oui, après, à Ouais. voir, je sais que, je pense que c'est difficile de revivre avec les gens. Moi, j'ai vécu en coloc 3 ans, et c'était trop bien. Et je veux pas que ça se passe autrement que trop bien comme ça, tu vois. Mm. Donc ça va. Moi, je suis quand même assez facile à vivre, donc je vois pas. Tu vois, moi, tant qu'on est mon chat, ça va. Donc ouais, vivre ensemble, ça me plairait bien. Ne serait-ce que parce que aussi de salaire de plus grand, plus machin, plus. Enfin, c'est de la vie est vraiment tournée autour du fait qu'il faut vivre en couple et c'est horrible. Non, mais en vrai, moi, j'aimerais bien vivre ailleurs qu'à Paris à un moment, tu vois. Mais bon, j'y suis pas encore. Puis, de toute façon, je suis seule pour l'instant. Enfin, Nous arrivons sur notre traditionnelle question de fin, parce que je Ah, vois que je Marie baille. bailler. Alors attendez, elle baille. Ouais. Pour l'année qui arrive, sentimentalement parlant, bien que nous ayons parlé de beaucoup d'autres choses que de sentimental, qu'est-ce que l'on peut te souhaiter? Une belle histoire d'amour. Non, franchement, j'aimerais vraiment bien que ça m'arrive, quoi. Genre, de vivre une histoire d'amour chouette. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Juste de me réouvrir un peu plus, quoi. De vivre un peu des relations même légères, mais d'en vivre, quoi. De reprendre goût à tout ça. Putain, c'est vrai ça. Tout en girl bossant, évidemment, au max. On déteste cette expression girl boss, Bien sûr, mais on mais- va girl bosser fort. Bah, moi, je n'utilise que ça dans le but ironique, évidemment. Si les copines et les copains ont envie de te retrouver sur Internet, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Et bah, sur Instagram, @mariedebr, Marie de Breu. Et dessus, j'annonce, j'ai des vidéos, etc. Mais sinon, j'annonce où est-ce que je fais du stand-up, les épisodes de mes podcasts, j'en ai 2 et tout. Donc, je mets un peu tout est centralisé là-dessus. C'est vrai, parce que Insta. Marie a 2 podcasts aussi qui sont fantastiques, un sur les anecdotes de voyage et un sur les meufs qui parlent de tout et de rien. Oui, c'est tout sujet. Finalement, un petit peu ce qu'on vient de faire dans cet épisode. J'espère que ça vous a quand même plu. Oui. Merci beaucoup Marie pour cet épisode. Merci à toi. On se retrouve bientôt dans ton podcast Ouais. pour faire la même chose, mais où on parlera que d'amour cette fois-ci. Merci les copines et les copains, je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, je vous invite à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast ou même YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner sur Spotify pour ne rater aucun épisode, sur Apple Podcast aussi, sur Deezer aussi, mais je crois que personne n'écoute de podcast sur Deezer, il faut le dire. Et là, c'est là que tu vas avoir des commentaires. Bah si, moi, j'écoute j'écoute sur sur Deezer. Je vous fais des bisous. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram à leslie.grano. Et si vous voulez me suivre sur TikTok, raconter tous mes dates pourris, sachant que je n'ai plus de dates à raconter, vous pouvez me trouver à dire.leslie. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et vive le féminisme. Oui, 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 oui.